Bonjour les premières G1, donc dans cette vidéo vous allez avoir le cours sur la fonction exponentielle de ce mercredi matin. Et aujourd'hui on va regarder juste ce petit bout de cours pour l'instant, le début du grand 3, étude de la fonction exponentielle. Donc jusqu'ici on a travaillé sur les propriétés algébriques de l'exponentielle, on a établi tout un tas de listes de propriétés, on s'est rendu compte que c'était les mêmes propriétés qu'on connaissait déjà depuis le collège sur les puissances. Et en définissant le nombre de données paires tel que exponentielle, le nombre e qui est égal à exponentielle de 1, on a réussi à écrire la fonction exponentielle comme une puissance de e puissance x, avec x nombre réel. Donc on va aujourd'hui parler un petit peu de la fonction en soi, de la fonction exponentielle. Donc comme je vous ai déjà expliqué la dernière fois, la fonction exponentielle, vous allez la trouver sur votre calculatrice sur la barre de touche qui est complètement à gauche. En bleu, au-dessus d'une touche où en noir il y a écrit dessus ln, donc vous l'obtenez avec seconde ln, ça vous donne exponentielle. Donc vous pouvez commencer par essayer de représenter graphiquement sur l'écran de votre calculatrice la courbe de la fonction exponentielle en écrivant exponentielle de x dans le y égal. Donc je vous laisse mettre cette vidéo en pause quelques minutes, le temps de faire apparaître sur l'écran de votre calculatrice la courbe de cette fonction. Donc normalement la courbe que vous avez réussi à obtenir avec votre calculatrice, c'est celle que vous avez ici sur votre cours. Donc première remarque, la fonction elle est définie sur R tout entier. Par contre vous voyez très rapidement on ne peut plus faire la différence entre la courbe et l'axe des abscisses ici dès qu'on part dans les négatifs. Si vous voyez ici sur la courbe que je vous ai mise sur votre fiche de cours, à x égale moins 4, on n'arrive déjà plus à distinguer la courbe de l'axe des abscisses. Par contre, il y a quelque chose à savoir, c'est que, et c'est écrit dans la propriété 4, exponentielle de x, c'est strictement positif. Donc ça nous donne un renseignement sur le signe, c'est toujours positif. Par contre, ça nous donne aussi le renseignement que l'exponentielle ne s'annule jamais. Exponentielle de x, c'est jamais égal à 0. Du coup, graphiquement, on peut affirmer que la courbe, en fait, ne va jamais couper l'axe des abscisses. Alors, si on regarde ici l'image de 0, on retrouve le 1. Je vous ai mis en rouge l'image de 1 qui vaut e, donc je vous rappelle, nombre réel qui n'a pas d'écriture décimale et qui vaut environ 2,7. Et puis après, on voit que la courbe, elle grimpe très très rapidement. Sur le graphique que je vous ai fourni, je n'ai même pas pu mettre l'image de 2, tellement ça augmente très très vite. Alors, en termes d'étude de sens de variation de fonction, eh bien, on sait que pour étudier le sens de variation d'une fonction, il faut connaître le signe de sa dérivée. Et cette gentille petite fonction exponentielle, toute mignonne, eh bien, elle est sa propre dérivée, pas de nouvelle formule à connaître. La dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Et on vient de dire que l'exponentielle, c'est toujours strictement positif. Donc en fait, la dérivée de notre fonction est strictement positive, ce qui signifie que la fonction est strictement croissante sur R, ce qu'on pouvait voir ici sur la courbe. Donc comme d'habitude, dès qu'on étudie une nouvelle fonction, à partir du moment où vous êtes capable de refaire, de reschématiser la courbe de la fonction, eh bien vous avez toutes les propriétés. La stricte positivité, la stricte croissante, les valeurs particulières qui sont à connaître, c'est-à-dire ici l'image de 0 et l'image de 1. Alors pour appliquer ça, on va travailler ensemble deux exercices, les exercices 16 et 17, page 193. Dans ces exercices, je vais vous demander de faire des études de sens de variation de fonction à l'intérieur desquelles vous allez retrouver la fonction exponentielle. Alors, on va uniquement faire la première question de cet exercice-là. Ce que je vais vous demander de faire encore une fois, c'est de mettre la vidéo en pause et ensuite de la remettre en route pour regarder la correction. Alors, voilà la correction de cette première question. Donc, la fonction, c'était f de x égale x plus exponentielle de x, fonction définie sur R tout entier. Donc, pour étudier son sens de variation, première étape, j'ai calculé sa dérivée. F, c'est une somme de deux fonctions, c'est la somme de la fonction x et de la fonction exponentielle de x. Donc sa dérivée, c'est la somme des deux dérivées, c'est donc la dérivée de x qui vaut 1, plus la dérivée de l'exponentielle qui est elle-même l'exponentielle. Donc maintenant, il faut que je trouve le signe de 1 plus exponentielle de x. Alors juste au-dessus, tout à l'heure, on a dit que l'exponentielle de x est toujours strictement positive. Donc pour tout x appartenant à R, j'ai noté exponentielle de x positif. Donc si j'ajoute 1, ça restera toujours positif et donc je peux en déduire que f' de x est une fonction positive sur R tout entier. Conclusion, la fonction f c'est une fonction qui est croissante sur R. Je n'ai pas pris la peine de construire un tableau de variation, il n'y avait pas d'informations complémentaires à rajouter dans ce cas-là puisqu'on est sur R tout entier. Alors étape suivante, l'exercice 17. Donc dans l'exercice 17, on vous propose cette fonction-là, x moins 1 moins exponentielle de x.
On vous demande premièrement de déterminer l'expression de la fonction dérivée, ça je vous laisse y réfléchir seul. Montrer que f admet un maximum dont on précisera la valeur, je vous rappelle que la méthode ici c'est l'étude du sens de variation et pour le coup il va falloir établir le tableau de variation de la fonction pour pouvoir trouver son maximum. Et puis la troisième question, c'est une question de réflexion, et là pour le coup je ne vous donne pas d'indication, il y a quand même une conjecture graphique à faire, et après il faut justifier la conjecture en utilisant la question 2. Donc la seule indication en fait que je vais vous donner, c'est de soigner la rédaction de cette deuxième question, pour bien faire le lien entre ce qu'on est en train de faire dans cette question-là avec la fonction g et la fonction h, et ce que l'on a fait à la deuxième question avec la fonction f. Donc il faut bien établir le lien avant d'en déduire les résultats. Ce que je vous propose de faire, c'est de mettre la vidéo en pause, le temps de chercher cet exercice, au moins 10 bonnes minutes de recherche et de rédaction, 10 à 15 minutes, puis ensuite vous remettez la vidéo en route pour avoir la correction. Alors à ce stade, si vous avez remis la vidéo en pause, c'est que vous êtes peut-être coincé déjà sur la deuxième question. Donc on va corriger le début et puis je vais vous indiquer pour la suite. Je vais vous donner des indications complémentaires. Donc pour la première question, calculer la dérivée de la fonction. La dérivée de x moins 1, c'est 1. Et puis la dérivée de moins exponentielle de x, c'est moins exponentielle de x. Donc on a ici une fonction dérivée 1 moins exponentielle de x dont l'étude du signe ne va pas être aussi simple que celle de la question précédente. Exponentielle de x c'est positif, moins exponentielle de x c'est négatif, mais à quelque chose de négatif, lorsque j'ajoute 1, je ne peux pas avoir un signe constant. Donc pour procéder à l'étude du signe de f' de x, je vous propose de le faire en deux étapes. Première étape, je vais chercher quand est-ce que ça s'annule. Donc quand est-ce que ça s'annule, ça revient à résoudre l'équation 1 moins exponentielle de x égale 0, c'est-à-dire exponentielle de x égale 1. Et là, en regardant le tableau de le sens de variation de la fonction exponentielle et ce qu'on en sait des valeurs particulières, la seule possibilité, c'est x égale 0. Exponentielle de 0, c'est la seule possibilité pour avoir 1 avec cette fonction exponentielle. Donc, exponentielle de x égale 1, c'est équivalent à x égale 0. Ça veut dire que ma fonction f' ne s'annule qu'en 0. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de chercher quand est-ce qu'elle est positive, cette dérivée, c'est-à-dire de résoudre 1 moins exponentielle de x strictement positif. Pour ce faire, vous allez utiliser le même stratagème. On sait que exponentielle de x, ça vaut 1 lorsque x égale 0. Maintenant, on peut essayer de regarder aussi, je remonte un petit peu au niveau du cours pour vous montrer ça, sur la courbe, on va être amené à chercher quand est-ce que exponentielle de x est plus grand ou plus petit que 1, et graphiquement, ça se fait très bien aussi. Donc je vous laisse avec ces indications sur une deuxième pause de vidéo. Et puis quand vous avez réussi à trouver le tableau de variation de la fonction, vous allez chercher le tableau de... quand vous aurez le tableau de la fonction, variation de la fonction f, vous allez chercher son maximum et vous chercherez la valeur. Ensuite, vous remettez la vidéo en pause pour corriger cette partie-là. Alors, pour résoudre cette inéquation, donc il fallait résoudre 1 moins exponentielle de x strictement positif, c'est-à-dire 1 plus grand que exponentielle de x, autrement dit exponentielle de x plus petit que 1. On a regardé sur la courbe de la fonction, on pouvait trouver que l'exponentielle de x, ici sur l'axe des ordonnées, est plus petit que 1 sur cette partie-là uniquement, donc c'est pour x compris entre moins l'infini et 0. Hop, je remonte, d'où le x inférieur à 0. Et au niveau de la construction du tableau de variation, ça nous donnait une dérivée qui s'annule en 0, qui est positive lorsque x est plus petit que 0, et qui donc, a fortiori, est négative lorsque x est plus grand que 0. On a une fonction f qui est donc d'abord croissante puis décroissante, ce qui nous fait bien apparaître un maximum. Je calcule l'image de 0 par la fonction f, attention de ne pas prendre f' pour faire ce calcul-là, et j'ai trouvé moins 2. F admet donc un maximum de moins 2 atteint en x égale 0. Il nous reste la troisième question. Donc dans cette question, on nous parle des fonctions g et h définies par exponentielle de x et x moins 1. Première question, conjecturer la position relative des courbes représentant les fonctions g et h. Vous allez faire ça sur le graphique. Je vous rappelle, position relative, c'est existence ou non de points d'intersection. Quand est-ce que l'une est au-dessus ou en dessous de l'autre courbe. Et puis ensuite, justifier les conjectures à l'aide du résultat obtenu à la question 2. Donc encore une fois, une petite pause de 5-6 minutes pour pouvoir répondre à cette question et puis vous remettez la vidéo en route.
Alors pour la première partie de cette question 3, la conjecture graphique, ce qu'on peut voir, c'est qu'a priori, il n'y a pas de point d'intersection entre les deux courbes et que CG est toujours au-dessus de CH, ce que j'ai noté ici graphiquement. Il semble que CG soit au-dessus de CH sur R. Alors, comment justifier ça à l'aide de la question 2? Dans la question 2, qu'est-ce qu'on a fait? On a démontré que notre fonction f admet un maximum qui est moins 2. Ce qu'il fallait remarquer, c'est ça qui permettait de faire le lien avec cette dernière partie, c'est que f de x, qui est donc égal à x moins 1 moins exponentielle de x, en fait, c'est h de x qui est ici, moins g de x qui est ici. On a montré à la question 2 que le maximum de f sur r, c'est moins 2, ça veut dire que f de x est négatif sur r, et c'est ça qui va nous intéresser, parce qu'en fait, algébriquement, pour étudier les positions relatives entre deux courbes, ce que l'on a déjà fait ensemble, la méthode, c'est étudier le signe de la différence entre les deux fonctions. Donc ici, la différence entre les deux fonctions, ça revient à la fonction f, et on a trouvé que f de x était strictement négatif sur r. Donc, h de x moins g de x est strictement négatif sur r, et je peux dire que h de x est plus petit que g de x. On retrouve donc bien que la courbe de g est toujours au-dessus de la courbe de h. Voilà, c'est tout pour cette partie de cours. Suite dans la prochaine vidéo.